Sébastien Lecornu, dans ce contexte, on l'a dit, difficile, chaotique, avec des rebondissements, vous présentez aujourd'hui en Conseil des ministres votre projet de loi proximité et engagement. Votre idée, c'est donc de renouer avec les maires, avec les territoires. Et il y a eu une cassure avec les Gilets jaunes, vous en savez quelque chose, avec le président de la République aussi, on l'a appelé comme étant le président des villes. C'est quoi? C'est une sorte de reconquête des territoires que vous faites? Oui, la réalité, moi j'étais maire de Vernon et président du conseil départemental de l'Eure. La réalité, c'est que la rupture, elle date d'il y a belle lurette. Depuis plus de 10 ans, dans ce pays, il y a une espèce de frénésie. On a adoré les grandes régions, les grands cantons, les grandes intercommunalités. On a pensé que tout ce qui était immense était forcément très beau, très utile, très moderne. Et il y a eu une injonction progressiste depuis Paris en disant il faut grossir, il faut grandir. Bon, le drame, on l'a bien vu, c'est que c'est pas dans la culture française. La culture française, c'est la commune. Si je parle d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu une cassure, notamment avec l'Association des maires de France. Oui, il y a eu une certaine si on est un peu honnête, attitude. Si on est un peu honnête, la cassure, elle est plus lointaine. Peut-être qu'elle s'est fait davantage ressentir au début de quinquennat, mais pour tout un tas de raisons, peut-être des maladresses de notre côté, mais aussi une volonté de nos opposants politiques de nous accrocher une pancarte. Regardez ce qu'une partie de la droite a voulu faire. D'ailleurs, c'est le seul argument sur lequel ils ont tenté d'être audibles depuis 2 ans, en disant c'est un président hors sol, c'est le président de Paris, c'est le président des métropoles. Bon, pardon, mais enfin, ceux-là aussi, on les entend plus beaucoup depuis le grand débat, parce que quand on voit le président de la République parler pendant 96 heures avec les maires, connaissant aussi bien qu'un maire les dossiers territoriaux, les mêmes d'ailleurs qui faisaient ses procès Emmanuel Macron ont disparu et d'ailleurs ne sont pas capables de faire la même chose. Ce texte que vous portez, il valorise le maire. Mieux que ça, c'est pas c'est pas un projet de loi pour les élus, c'est un projet de loi pour la mairie, c'est un projet de loi pour la commune. Depuis 1789, ou dans notre pays, je parlais pas plus que cela, voilà. Mais c'est important de le dire à ce micro. Plus que cela, la commune fait partie de notre histoire française. Les révolutionnaires ont transformé à l'époque les plus de 40 000 paroisses françaises en communes. Depuis 2 siècles, on organise les services publics, notamment en milieu rural, mais également en ville, autour de la mairie, autour de la place de la commune. Et donc en fait, c'est un projet de loi qui non seulement comprend une trentaine de mesures qui sont peut-être pas prises les unes à côté des autres comme étant spectaculaires, mais qui forment un tout, un système qui fait un infléchissement culturel majeur. On va repartir de la mairie, on va repartir du maire, on va repartir de la commune. Et après, vous avez raison, il y a une crise de l'engagement. Alors, cette crise de l'engagement, on la connaît dans les milieux associatifs, dans les milieux syndicaux, on la connaît dans les réserves des armées. C'est plus difficile aujourd'hui de s'engager pour tout un tas de raisons dans notre pays qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et puis, il faut être honnête aussi, le degré d'exigence de nos concitoyens vis-à-vis de nos collègues maires ou maires adjoints est plus aigu et plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a une vraie crise. Il y a un maire sur 2 qui ne veut pas se représenter. Parce qu'il y a un sentiment de dépossession. À quoi bon? Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que je vais pouvoir vraiment mener mes projets? Ouais, dans tous les sens, parce que regardez le nombre de maires... Regardez ce que je fais et puis ça n'est pas reconnu. Exactement, ou le sentiment même que je ne peux plus le faire, ce qui est encore pire que tout, parce que vous engagez pas pour rien faire. Personne ne fait maire pour une petite indemnité chaque mois, c'est pas vrai. Les gens et c'est pour ça que du sens à leur vie, du sens à leur commune, impulsion, il y a une impulsion financière aussi. Oui, financière, mais pas que, évidemment, mais notamment sur des mesures d'accompagnement. Vous avez une indemnité d'un même montant pour les maires des petites communes de 1 à 3 500 habitants, 1 670 € par mois, c'est 1 000 € de plus qu'actuellement pour certaines communes. C'est une possibilité, puisque ça reste les maires qui vont fixer leurs indemnités, ce qui est un principe important de libre administration des collectivités territoriales. Mais vous voyez, c'est pas la mesure que je retiens le plus de ce projet de loi. Le fait de pouvoir, pour l'État, prendre en charge toutes les assurances juridiques pour les maires des communes de moins de 1000 habitants. Le sentiment que si on devient maire de son village de 300 habitants, on peut aller en prison, on peut avoir sa responsabilité civile engagée. Le fait que l'État, la solidarité nationale, donc, vienne garantir les moyens de se défendre pour un maire est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, oui, il y a des mesures de liberté locale pour redonner toute sa place à la commune et à la mairie dans l'organisation de notre pays. Je pense que c'est véritablement un combat culturel, je pèse mes mots en le disant. Mais de l'autre côté, il y a des mesures pour l'engagement, parce que c'est peut-être plus dur qu'avant de s'engager, parce qu'on est à 6 mois des élections municipales et qu'on peut avoir effectivement un certain nombre de listes qui sont incomplètes dans un certain nombre de villages de France. Il fallait envoyer ce signal. Une mesure, par exemple, les frais de garderie pour les enfants, ou d'ailleurs pour des élus qui auraient des personnes en situation de handicap ou de dépendance à la maison. Il est évident que c'est plus facile d'aller siéger au conseil municipal lorsqu'on est retraité que lorsqu'on est jeune papa ou jeune maman. Cette mesure, elle est importante. On va payer les frais de garde pour tous les élus, conseils municipaux, maires adjoints et maires dans les communes les plus petites de ce pays. Ce sont aussi des mesures pour faire en sorte que les conseils municipaux ressemblent à la société d'aujourd'hui.